Un homme de 45 ans a été retrouvé mort dans la soirée de lundi dans une piste de véhicules tout-terrain dans le secteur Chute-à-Caron de l'arrondissement de Jonquière. Une enquête est actuellement menée par la Sûreté du Québec. Donc, effectivement, depuis hier soir, là, qu'on est sur les lieux pour analyser la scène et on y est retourné ce matin également. Donc, à l'heure où on se parle, là, par contre, là, l'analyse de la scène est terminée. À ce stade-ci de l'enquête, là, on vous confirme en fait qu'on est en train de faire une enquête pour homicide. Avec les éléments qu'il y a présentement dans l'enquête, il n'y aurait pas de lien avec la violence armée, là. Mais l'enquête est en cours, donc à suivre. Pour le moment, cet événement ne semblerait pas lié à la mort toujours considérée suspecte d'un homme près des berges de la baie. Le décès qui a été constaté dimanche dernier ne semblerait pas criminel, mais les policiers au dossier tentent toujours de confirmer toutes les thèses possibles. Les causes et circonstances de l'événement ne sont pas encore établies, donc il y a toujours une enquête en cours. Est-ce que le corps a des marques? Oui, le corps a des marques, mais est-ce que c'est des marques dues à de la violence? C'est ce que l'enquête va établir. Le service de police de Saguenay est toujours à la recherche du véhicule de la victime. Le trouver pourrait aider à faire avancer l'enquête. Donc, est-ce que c'est plus une thèse ou c'est une mort de cause inconnue ou un homicide, effectivement? Donc, c'est la raison pour laquelle on recherche ce véhicule-là. Donc, on parle d'un Subaru Impreza 2019 à Haillon. De couleur gris-argent, donc E18 RAG, la plaque. Donc, si les personnes voient ce véhicule-là, ça va être important de ne pas y toucher. Donc, les policiers vont se déplacer pour aller voir le véhicule et ça va être important également de rester prêt parce qu'on va possiblement avoir des questions aussi à vous poser. Plus de détails viendront au courant des prochains jours et prochaines semaines, le temps de laisser les policiers et le coroner faire leurs enquêtes. À Saguenay, Xavier Lemieux, pour Nouveau Info. Un tout premier centre intérieur de pickleball, c'est ce qui est attendu en novembre 2026 et c'est une réponse à la demande qui est constamment en augmentation. C'est maintenant le temps de vous annoncer l'ouverture en novembre prochain du premier centre intérieur 100% dédié et exclusivement dédié au pickleball. On vous présente le centre Pickleball Saguenay. Je vous dirais que c'est un bébé. Parce que lorsque j'ai décollé le pickleball en 2010, on a voulu faire évoluer le pickleball. Puis ça fait des années qu'on travaille pour ça. Puis là, ça vient de se réaliser un rêve. C'est donc ici, à l'intérieur même du centre Jonquière, que nous retrouverons les 8 terrains conformes aux normes et aux réglementations professionnelles de pickleball. À l'intérieur, il y aura également une section bar où les gens pourront profiter d'un bon repas lorsqu'ils viendront jouer au pickleball. De quoi rendre le tout le plus attirant possible. En fait, il n'y en a pas dans la région 100% dédié avec les vraies surfaces, un éclairage vraiment de qualité qui projette vers le haut. Donc, c'est vraiment un centre unique dans la région. Moi, je pense pour le centre commercial, c'est génial. Parce que ces gens-là, après le pickleball, vont vouloir manger. Tu sais, il y a plein de restaurants alentours. Tu veux prendre de l'essence, n'importe quoi. Pour l'arrondissement de Jonquière, c'est extraordinaire comme nouvelle ce matin. Pour mettre sur pied ce projet, c'est 2 millions de dollars qui ont été récoltés uniquement grâce à des investisseurs privés. Ni la Ville, ni aucun des deux gouvernements n'a voulu participer à ce projet. On n'a pas les moyens au moment où on se parle de construire une bâtisse de 7, 8, 9, 10 millions. On a d'autres chats à fouetter. Alors de voir l'implantation de pickleball à l'intérieur, ça règle notre problème. Le projet est 100% privé. Ça a parti entre entrepreneurs qui avaient le goût de... On aimait le sport, on aimait l'activité, puis on savait qu'il n'y en avait pas. On a dit, il faudrait que des gens qui le fassent. On a dit... L'idée conçue du pickleball veut que ce soit un sport qui soit pratiqué par majoritairement des personnes un petit peu plus âgées. Mais d'après les statistiques, on se rend compte que dans la dernière année, il y a eu une augmentation de 85 % des jeunes âgés entre 14 et 29 ans qui pratiquent ce sport. À Saguenay, Louis-Mathieu Corneau, pour Nouveau Info. Quel est le moyen de transport le plus efficace à Saguenay? Eh bien, on va le savoir dès aujourd'hui, alors que je suis présentement au stade de soccer à Jonquière, sur le boulevard René-Lévesque. Je vais me diriger vers le centre-ville. Il est présentement 7h30 et on va utiliser les moyens de transport suivants, l'autobus, le vélo et l'auto. On va voir lequel est le plus rapide. C'est parti! Oh, OK, on a une cloche ici. On a des freins qui fonctionnent.
Alors, j'en ai parlé à la STS du défi que je me donnais aujourd'hui. Lequel des 3 moyens de transport va le plus vite pour se rendre au travail? Et la réponse du service de transport de Saguenay a été assez modeste. L'important n'est pas de savoir lequel des 3 va le plus vite, mais d'utiliser les 3 pour se rendre au travail. C'est peut-être la meilleure solution selon eux. Il y en a qui aiment faire un petit bout à pied, sautent dans le bus, font un autre petit bout. Maintenant, il y en a même qui font un bout en accès vélo, un bout en transport en commun. Puis avec un autre de nos services vélo-bus, il y a des gens qui mettent leur propre vélo sur nos supports d'autobus. Le prix du billet pour un passage en autobus à la STS coûte 4 $, mais pour la saison estivale, la STS offre le transport à 2 $ les soirs à partir de 18 h et les fins de semaine. Au moment où je vous parle présentement, on est mercredi entre 7h30 et 8h. La période habituellement la plus achalandée pour se promener en véhicule à Saguenay, mais finalement, je me promène sur les routes et pas beaucoup d'autos, pas beaucoup de trafic. C'est très fluide, ça roule assez aisément. Alors, c'est assez curieux. J'ai bien hâte de voir le résultat. Il faut mentionner que toute personne ayant en sa possession une passe mensuelle d'autobus peut utiliser l'accès vélo et ce gratuitement. C'est comme un service supplémentaire là, qui vient avec la passe mensuelle d'autobus. Pour tous les détails, c'est sur le site sts.saguenay.ca. Accès vélo, c'est notre 9e saison. C'est fort populaire. Les gens aiment ça. C'est facile, c'est pas compliqué. Il y a 2 vélos derrière moi. Comment ça fonctionne pour les débloquer, les utiliser? C'est pas compliqué. Ici, il y a une borne avec toutes les informations nécessaires pour débloquer le vélo. On nous mentionne 2 applications qu'on peut utiliser, alors Transit ou PBSC. De mon côté, j'ai utilisé Transit aujourd'hui et j'ai pu débloquer mon vélo. Il y aura 5 nouvelles stations d'accès vélo qui vont être installées sur le territoire de Saguenay. Vous voyez présentement une carte là, à l'écran. On peut apercevoir 3 stations à Chicoutimi, une à Jonquière et une à Labbé. Alors, la réponse, c'est bel et bien l'automobile, mais si on se fie à la STS, il faut essayer de mélanger le tout un peu là, pour avoir un trajet plus optimal. À Saguenay, Étienne Ouellette pour Nouveau Info. Il fait beau, il fait chaud. On est en ce moment ici à Saint-Léonard et c'est pas pour jouer au baseball, au tennis, se baigner. On est plutôt là pour visiter une caverne. Depuis les années 80, les gens pouvaient visiter la caverne de Saint-Léonard, mais seulement pour une petite section précise. En 2017, ils ont fait la découverte d'une nouvelle galerie qui pourra désormais être visitée par le public à partir du mois de juillet dans un nouveau parcours. Ils ont passé une petite caméra là, en fil, puis ils ont été capables de voir de l'autre côté un plus grand passage. Cette fissure-là, bien, elle a fasciné là, pendant longtemps les spéléologues, justement, parce qu'on a l'impression qu'il y a quelque chose de l'autre côté. Dépendamment du moment de la journée, on sent un courant d'air par ici. Fait que pour les spéléologues, un courant d'air, c'est souvent un signe que la grotte elle va continuer plus loin. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour l'info, hein? Et c'est un phénomène un peu spécial qu'on appelle le glaciotectonisme. Donc ça, c'est vraiment unique à la caverne de Saint-Léonard. Les couches n'ont pas toutes la même réaction à la friction. Les couches du dessus ont glissé plus que les autres et ont refermé la caverne. Ce qui fait qu'on a une caverne et non juste un trou dans le sol. Vous voyez le gros pic ici? Là? Bam, bam. Il rentre parfaitement de l'autre côté ici. Bam, bam. Le premier réflexe des scientifiques a été de dire c'est de la roche calcaire, ça a été fait par la dissolution comme toutes les autres cavernes. Mais ça ne donnerait pas ces formes-là, ça marche pas. Donc là, il a fallu inventer une nouvelle théorie pour expliquer tout ça. À travers cette petite aventure, je vous demanderais de porter une attention particulière à ce que vous allez voir au plafond. Donc, bienvenue au quai, qui est la fin de notre parcours, mais on est dans la galerie de l'écho. Donc, si on s'approche par ici, oui, on a un petit peu d'écho. Normalement, pour venir ici, là, il fallait venir en kayak, mais ça continue là, quand même loin, la caverne. T'as-tu déjà été jusqu'au bout complètement de la caverne? Oui, j'ai déjà été jusqu'au bout là, pour aller voir un petit peu. Donc, ce kayak-là, il était dans l'eau. Puis ensuite, le niveau de l'eau a commencé à diminuer, puis là, le kayak est resté coincé dans la roche. Moi, je trouve ça préoccupant, honnêtement, parce que c'est probablement le début d'été où le niveau semble le plus bas. Là. Moi, ça doit faire à peu près 4 ans que je viens ici là, régulièrement. Ah, ça dit bien. Wow, la lumière du soleil. Ah, c'est un succès.